Tsahal est-il prêt à faire face à une guerre sur de multiples fronts, y compris des combats contre certains éléments de la communauté arabe israélienne? Lors d'une récente réunion à huis clos, à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, le Premier ministre israélien a été interrogé à ce sujet par les députés. L'armée se prépare à cela. 10 divisions s'entraînent pour un tel cas de figure. C'est vrai, ce n'est pas assez, mais elles s'entraînent pour se préparer à une telle hypothèse. Lors de cette rencontre confidentielle, le chef du gouvernement a révélé les préparatifs de ces entraînements, avec pour objectif contrer une éventuelle 5e colonne possible d'Arabes israéliens qui se battraient depuis Israël. Il faut dire que les discussions autour de la violence interne de la communauté arabe israélienne en temps de guerre ont pris de l'importance ces dernières années. En mai 2021, lors de l'opération Gardien du Mur dans la bande de Gaza, des émeutes avaient éclaté dans de nombreuses villes arabes et villes israéliennes mixtes où vivent un grand nombre d'Arabes et de Juifs, comme Lod, Akko ou encore à Yafo. Le conflit aura duré 11 jours entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Une situation chaotique qui a obligé les forces israéliennes à réfléchir pour agir. L'an dernier, le précédent gouvernement avait annoncé la formation d'une garde nationale qui serait activée en cas d'urgence. Sauf que ce plan n'a jamais vu le jour. Et c'est finalement l'actuel ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui a promu son propre plan de création d'une garde nationale qui serait contrôlée par son ministère. Mais ce projet ne fait pas l'unanimité. Pour le chef de la police israélienne, Kobi Shabtai, séparer cette nouvelle garde des services de police pourrait nuire gravement à la sécurité publique, semer le chaos au sein des forces de l'ordre et entraîner des conséquences désastreuses.